Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons des carreaux, des knock-offs, des copies non légales de la ligne Cyberverse Legend qui ont été grossis à des tailles de luxe de Transformers. Donc, ouais, on a la ligne ici, Cyberverse Legends, donc les petits jouets de la taille légende de la ligne Cyberverse, mais là sont grossis en taille Deluxe, fait en plastique très cheap, disons-le, très pas cher, très basse qualité, même la peinture et tout. Donc, ce sont des petites pièces, knock-off, piratées, le genre de jouets que l'on trouve dans des magasins à 1$. Et voici la gamme au complète. Donc on a Bumblebee, Optimus Prime, Starscream et Megatron. Et ouais, c'est très flashy. Je sais pas pourquoi. C'est toujours été une curiosité de moi-même, mais pourquoi les compagnies tiers, les compagnies qui font des knock-offs font toujours des knock-offs dans des couleurs fluorescentes les plus flashy possibles. Je sais pas si peut-être parce que ça coûte moins cher de matériaux ou je sais pas trop. Mais bref, ouais, on a ici la ligne Cyberverse de Transformers, mais plus gros et simplifié, et très simplifié. Donc on a ici Bumblebee, une belle petite bagnole, elle roule, c'est du moins tout ce qui fonctionne. Il y a petite roue, en dessous on a Bumblebee un petit peu. On a de la peinture noire, la ligne, lumière, et c'est pas mal tout, et mal transformé. Bon. Donc une petite bagnole, petite grille métallique en avant, beau petit bleu, et c'est pas mal tout. Et je vais vous montrer à quel point c'est très basique. Donc tout d'abord, on défait les jambes, on étire le devant, et on vient flipper ça ici comme ça. Ça ici comme ça. Et on peut voir des bavures de peinture ici, c'est ouf. Donc on a les jambes de fait. On vient séparer ici le pare-choc arrière et ça fait des bras. Et nous avons Bumblebee de transformer. Donc on a quand même tête avec des yeux rouges, je sais pas. Malheureusement la tête n'a pas d'articulation. On a quand même une belle petite peinture métallique vert sur son plastron, sa jupette et ses bras. Articulation, ses bras sont sur un ball joint juste ici. Donc ses bras peuvent pivoter au bas comme ça et tourner. Les jambes peuvent s'écarter comme ça et plier aux genoux et c'est pas mal tout. Il vient avec une épée. L'épée malheureusement n'a pas de rangement en mode véhicule, donc c'est sur le côté. Et évidemment il la tient très bien. Donc on a Bumblebee avec une épée et c'est ça. Ouais. On a ensuite Optimus. Et Optimus a quand même une belle couleur bronze ici sur les vitres et la grille en avant. On a du bleu sur le derrière. Les roues roulent évidemment. En dessous, on peut voir Optimus. Transformation encore là, très simple. On vient défaire les jambes ici. Ici. On prend le backpack et on le glisse comme ça en dessous. Et tout ce qui reste à défaire, les bras. Ici. Poc. Les bras vont comme s'élargir. Et voilà, on a Optimus Prime Cyberverse Oversize transformé. Également, lui aussi a une arme qui ne va nulle part en mode véhicule. Donc, on a une hache ici. C'est une hache qui est très semblable à sa hache de War for Cybertron. Évidemment, il la tient parfaitement bien. Donc, très solide. Sinon, on a de superbes beaux yeux métalliques. Vraiment, même de loin, on dirait que ses yeux allument. C'est très nice. On a le bleu de ses vitres, de ses fausses vitres. On a ses abdominaux, sa jupette. On a encore du métal bronze ici avec la tête d'Optimus déprimée. Étrange. Et c'est vraiment ça. La tête ne bouge pas. Les bras ont un semblant de joint ici. On a un ball joint à l'épaule. Ici. Les jambes peuvent faire la split. Malheureusement, elle n'avance pas beaucoup puisque ça bloque ici en haut. Et même chose pour l'arrière, donc c'est très limité. Et le genou est sur un ball joint, donc on peut pivoter la jambe un peu partout. Donc c'est très simpliste. Oups. Comme robot. C'est le genre de jouet que je trouverais comme gratuit dans les sacs de bouffe pour McDonald's. Passons maintenant à Starscream. Starscream qui était vert, fluo et mauve. Donc on a un petit peu de bronze ici comme détail. Et c'est pas mal ça.
Et ça ne laisse pas beaucoup à l'imagination pour la transformation, mais bref, on ramène le cockpit ici et on le ramène vers le torse. On peut enlever les null rays des ailes et les brancher sur ses bras. Voilà. Même chose de l'autre côté. On branche sur ses bras. Voilà. On défait les jambes. Et on lève le panneau ici. Il y a un petit peg qui va venir se brancher là. Voilà. Et nous avons Starscream fluo de compléter. Encore là, la tête, pas d'articulation. Les bras, on a un ball joint à l'épaule et c'est tout. Les armes peuvent pivoter par contre. Pour les jambes, peuvent faire la split. Peut aller de l'avant, de l'arrière. Et le genou est sur un ball joint. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de jeu. Et si on force, ça va comme défaire le plastique en arrière. Donc c'est pas très solide. Et c'est pas mal ça. On a les petits yeux ici qui sont comme plus des bavures de peinture bronze, mais bon. On a le cockpit, les petits intakes d'avion ici, c'est les jambes de bronze aussi un petit peu. Ouais. Et le dernier, Megatron. Selon moi, le meilleur de la gang, mais reste encore là. Ouf. On a le canon ici qui peut monter, descendre. On n'a pas de roue. On peut voir ici le robot, évidemment, Megatron. Ou plus ou moins une copie de. Donc, on commence par défaire les bras. Voilà. On ramène les bras vers l'avant. Vers l'avant. Les jambes, on vient défaire ici le petit peg. Voilà. Et on flippe la jambe de l'autre côté comme ça. Comme ça. Et le pied, on ramène ici comme ça. Et c'est pas mal tout. On a Megatron de transformer. Donc, comme je dis, c'est quand même le mieux de la gang. Visuellement, là. On a les beaux petits yeux ici, verts, très inoffensifs, disons. On a des petites peintures ici sur son torse. Petite peinture bleu métallique sur ses jambes, du bleu métallique sur ses bras. On a le canon, qui est branché sous son bras ici, mais on peut le défaire et on peut le mettre dans ses mains. Il donne son fusil. Mais c'est Megatron, donc moi j'aime mieux lui laisser en dessous de son bras. Voilà. On a aussi une épée qui vient avec lui, mais encore là, l'épée n'a pas de place en mode véhicule, mais voici l'épée. Et si vous remarquez très bien, c'est l'épée de Grimlock de War for Cybertron. Donc, Megatron a battu Grimlock, il lui a volé son épée. Donc, voici Megatron. Et pour l'articulation, on a les bras en ball joint qui peut pivoter vers l'arrière et pivoter ici. On a un autre ball joint au bras ici qui peut être droit et peut monter 45 degrés. On dirait que ça peut monter un peu plus, mais si vous le forcez, ça pop le bras en dehors du socket et c'est pas bon. C'est pas bon faire ça. Les jambes peuvent faire la split avant, arrière, et le genou qui peut pivoter tout sens, tout côté, et les chevilles qui peuvent juste pivoter de l'extérieur, et c'est pas mal tout. Donc on a le set complet ici des Oversized Legends Cyberverse Transformers. Donc ouais, ce set au complet, les quatre se vendent ensemble, les couleurs varient, donc si vous achetez le set, il se peut que vous ayez des couleurs complètement différentes, similaires mais différentes au mien. J'ai vu une image où le Megatron était le contraire, donc les bras étaient gris, le torse était orange, les cuisses étaient gris, les jambes étaient orange, les pieds étaient gris. Donc vous allez avoir des couleurs très différentes. C'est souvent le cas dans les sets de knock-off de la sorte. Donc le set se vend 10$. C'est pas cher, mais ça reste environ 2,50$ chaque pièce. Ce qui est c'est probablement le prix qui se vend que l'on pourrait retrouver dans les magasins d'$1. Donc ouais, c'est du plastique très plastoc. C'est pour enfants, évidemment, donc vous avez un petit morveux qui veut des Transformers, mais vous savez qu'il va les défaire, les briser et tout. Ceci est un set parfait. Ça vous dérangera pas qu'il les brise ou peu importe. Ça sont très cheap et ça se répare facilement ou peu importe et ils coûtent rien, donc s'ils sont vraiment brisés, poubelle, achetez-en un autre.
Mais ouais, c'est surtout un set très 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 knock-off. Il n'y a pas plus meilleur exemple de KO knock-off que ce genre de set. Donc ouais, c'est surtout ça qu'on voit. Et ouais, ça se retrouve facilement dans les magasins à 1 pièce ou peut-être même plus cheap. Dans une pharmacie, genre vous passez, rayon des jouets, c'est très discutable les goûts et les voilà. Mais bon, comme je dis, ça se trouve aussi chez seartoys.com. Le site est une spécialité des KO, mais ils ont aussi un très grand nombre de third party officiels, de figurines officielles, de third party. Ils ont des très bons prix. Allez visiter. Le lien est en dessous du vidéo dans la description. N'hésitez pas. Likez, abonnez-vous, faites des commentaires. Je réponds tout le temps. Je m'ennuie, j'ai besoin d'amis, donc jasez-moi. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.